le député de l'opposition Jean-Michel Nithieu a saisi la justice contre le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui l'accuse d'usurper le pouvoir du chef de l'État et de gouverner illégalement le Cameroun. Dans une plainte déposée le 4 mars 2024 au tribunal de première instance de Yaoundé, l'ex-parlementaire du Social Democratic Front, le SDF, reproche à Ngongo d'avoir signé et publié plusieurs actes administratifs au nom du président Paul Biya en invoquant de prétendues hautes instructions de ce dernier. Selon Nithieu, ces actes sont contraires à la Constitution et aux lois du pays et portent atteinte à la souveraineté nationale, à la séparation des pouvoirs et à l'état de droit. Il cite notamment la nomination des responsables des entreprises publiques, la création de commissions spéciales de gestion de la crise sécuritaire dans les régions anglophones ou encore la répartition des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le Covid-19. Le député demande au tribunal de déclarer ces actes illégaux et nuls et de condamner Ngongo pour forfaiture, abus de pouvoir, détournement des deniers publics et haute trahison. Il sollicite également la levée de fonds de son immunité administrative et pénale, ainsi que son interdiction d'exercer toute fonction publique. La plainte de Nithieu intervient dans un contexte de forte contestation de la légitimité de Ferdinand Ngongo, considéré comme le véritable homme fort du régime depuis que le président Biya, âgé officiellement de plus de 91 ans, se fait de plus en plus discret et absent. Plusieurs observateurs et acteurs politiques dénoncent une confiscation du pouvoir par le secrétaire général de la présidence qui agirait sans contrôle ni transparence. Le tribunal de première instance de Yaoundé devra examiner la recevabilité de la plainte de Nithieu qui pourrait ouvrir une brèche dans le système opaque et verrouillé de la présidence camerounaise. Chers amis, ceci s'inscrit dans le cadre des messages que nous posons sur cette plateforme et à l'occurrence de la sortie que nous avons faite lorsque, en 2020, nous avons eu un Paul Biya dont les images avaient été deepfakées, c'est-à-dire on a fait l'usage du deepfaking qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de manipuler l'image, de déformer la réalité, donc de désinformer les Camerounais en utilisant des vidéos de Paul Biya de l'année. Et donc, avec nous avons vu faire des montées en cette année-là pour vous préciser qu'il ne s'agissait pas là de votre Paul Biya, du moins du président du Cameroun. Nous avons ajouté à notre analyse de ce jour-là des éléments d'image démontrant parfois d'un Paul Biya avec une calvitie en arrière et qui se déplaçait de temps en temps vers l'avant. Nous avons connu toutes les formes de morphologie de ce monsieur Paul Biya depuis cette année. On se rend compte qu'il se forme des images qu'on voit dans la page où le site c'est la maison du Cameroun. Le navire sans capitaine. Le message était passé, mais je pense qu'aujourd'hui, certains Camerounais oublient l'essentiel.
Le message de ce matin concernant le député Nietzsche est un message qui vous interpelle à la responsabilité individuelle et collective. Il y a une responsabilité qui est la vôtre. Personne ne viendra jamais dans vos appartements faire le ménage. À moins que vous soyez multimillionnaire et que vous dépensiez pour cela. Mais personne ne viendra au Cameroun faire la guerre des Camerounais. C'est au peuple camerounais d'être le garant de ces textes de constitution, des textes qui régissent la vie comme ça, vraiment. C'est à nous aussi de surveiller si les hautes fonctions sont réellement surveillées. C'est le cas de la Constitution qui apparaît voilà la position de parents qui se battent pour remplacer l'image d'un. Donc, chers amis, beaucoup de force au député Nietzsche qui a rejoint l'Alliance politique pour le changement avec Moïse Kamto comme candidat proposé. Force à tous ces Camerounais qui vont